on peut les remplir, on peut rajouter des méthodes. Donc là, jusqu'à présent, on a vu qu'on n'a que les variables d'instance, que les champs. Donc pour rajouter une méthode, je veux dire que je vais travailler sur des méthodes d'instance, des méthodes qui s'appliquent aux instances de la classe. Et donc là, je vois apparaître en bas le squelette d'une classe, enfin d'une méthode d'instance, pardon, qui va être ajoutée à la classe qu'on a sélectionnée. Donc, ça me dit que ça doit avoir un nom, ça peut avoir des commentaires, des variables temporaires et une série d'expressions. J'efface tout ça, j'efface ce squelette, et puis je vais dire, ben, j'ai mon compte bancaire, je peux ajouter une méthode pour consulter le solde. Donc je vais l'appeler solde, c'est pas grave si la méthode porte le même nom que le champ existant. Je vais faire return, c'est l'accent circonflexe, et puis je tape le nom du champ, donc la variable d'instance, solde. Je vois que le petit triangle orange est encore apparent, ça veut dire que je n'ai pas validé ce code-là. Je fais accept. Donc là, il me demande quel est mon nom d'utilisateur que je vais utiliser pour le système de gestion de version. Donc, je tape mon nom sans espace. Donc, la convention, c'est de mettre son prénom et son nom. OK. Et là, ma méthode apparaît. Je veux rajouter une nouvelle méthode. Je vais, disons que la méthode retrait montant. Donc, que fait cette méthode? Elle va prendre le solde, elle va le modifier, donc en retirant le montant du solde. Donc là, c'est une méthode qui prend un paramètre, donc le nom est composé d'une chaîne de caractères suivie d'un 2 points, un espace, et puis le nom du paramètre. Et donc ce paramètre-là qui est montant, on va le déduire, donc on va faire l'utiliser dans une opération, donc on fait une soustraction qu'on ajoute dans solde. Et donc là, je fais un accept, hop, donc là, j'ai la méthode retrait qui s'est ajoutée. Vous voyez au passage, la méthode solde, elle n'a pas disparu, hein, elle est restée là. C'est juste que je ne vois qu'une méthode à la fois. Que puis-je dire encore? Oui, tout à l'heure, j'ai juste sélectionné la partie instance side pour ajouter des méthodes. En fait, cette zone-là, cette troisième zone, elle sert à documenter nos méthodes. Donc on peut dire, bah là, c'est les méthodes, c'est les accesseurs, hein, c'est les getters et les setters en l'occurrence. Par défaut, bah, il a reconnu que solde c'était un getter, donc il l'a rajouté là-dedans. Mais on peut ajouter d'autres, ce qu'on appelle des protocoles. C'est de la pure documentation. Donc je vais faire opération pour faire les opérations bancaires et dire, bah, en fait, le retrait, ce n'est pas un getter. Il va modifier opération. Je fais un drag and drop, ça c'est ouvert. On verra ça plus tard. Donc là, ça apparaît dans un autre protocole. C'est de la pure documentation, c'est juste pour s'y retrouver. Quand on a beaucoup de méthodes, c'est très pratique. Donc pour tout voir, bah, je sélectionne Instance Type et puis je retrouve mes petits.